Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose en tout cas l'actualité sportive. Et aujourd'hui, évidemment, nous voulons vous emmener du côté de Dar es Salaam. Nous sommes là en Tanzanie où s'est joué un tournoi international, un tournoi à 3 organisé par un club engagé en compétition africaine interclub. Il s'agit de Simba SC qui a organisé ce tournoi en vue de préparer la compétition de la Ligue des champions africaine. Vous le savez, le tirage au sort avait déjà eu lieu et les 4 groupes sont connus et Simba SC se retrouve dans le groupe A avec Al Ali, As Vita Club et Al Merira du Soudan. Simba SC a invité 2 clubs du même groupe. Le groupe B, il s'agit du TP Mazembe et de Al Hilal du Soudan. Et le groupe B qui est constitué aussi de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Belouizdad de l'Algérie. À noter que le groupe C est constitué de Wydad de Casablanca, Oroya de la Guinée, Petro Atlético de l'Angola et Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud. Le groupe D, par contre, est constitué d'Espérance Tunis. Il y a également Zamalek d'Égypte, MC Alger et Teunguet du Sénégal, des groupes tout à fait relevés. Et Simba SC a eu à inviter 2 équipes dont en tout cas des clubs frères font partie de son groupe A. Il s'agit de l'ASV Club et Simba SC a invité le TP Mazembe de la République démocratique du Congo comme l'ASV Club. Il s'agit également de Al Merira et Simba SC a invité Al Hilal du Soudan comme Al Merira. Et la préparation visiblement s'est bien passée pour Simba SC qui a remporté ce mini tournoi qui est sorti en tout cas premier avec une victoire et un match nul. Simba SC a remporté le premier match contre l'équipe du Soudan Al Hilal. Et Simba l'avait battu par 4 buts à 1. Alors, lors du second match, Simba SC, en tout cas, attendait de jouer contre le tout-puissant Mazembe. Mais en attendant, le tout-puissant Mazembe, qui est entré en lice dans ce tournoi, devait affronter Al Hilal du Soudan, qui avait déjà perdu son premier match et qui voulait aussi se relancer dans ce tournoi pour occuper soit la première place, soit la deuxième, grâce au goal différence. Malheureusement, le TP Mazembe va rater son entrée dans la Simba Super Cup, donc le nom de ce mini tournoi organisé par Simba SC. Et vous le savez, le tout-puissant Mazembe sera surpris par une belle équipe d'Al Hilal avec laquelle il partage le groupe B de la Champions League africaine de cette saison. Et le tout-puissant Mazembe sera battu par 2 buts à 1. Pourtant, tout avait bien débuté avec l'ouverture du score des Corbeaux de Lubumbashi, mais malheureusement ils vont se faire rejoindre au score 1 but partout grâce à un ancien joueur du Daring Club Motema Pembe qui va égaliser. Il s'agit bien de Vini Bongonga, l'ancien avant-centre du Daring Club Motema Pembe qui va égaliser. Puis aux ultimes minutes, Al Hilal va prendre le dessus en battant donc le Mazembe par 1 but contre 2. Il faut noter que tout ceci s'est passé sans l'entraîneur principal de cette équipe qui était en déplacement du côté du Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020 mais joué en 2021. Il s'agit bien de Pamphile Miayo et quelques éléments de cette équipe qui étaient donc absents. Alors pour le 3e match, on espérait voir le tout-puissant Mazembe battre l'équipe haute qui a organisé ce tournoi, battre Simba SC et par la plus grande démarche pour justement arriver à occuper la première place de ce tournoi international.
Malheureusement, le TP Mazembe n'y arrivera pas et va faire jeu égal avec Simba SC, donc 0 but partout, ce qui signifie que Simba SC va garder son trophée avec 4 points et un goal différence de plus 3, et en deuxième position viendra en tout cas Al Hilal du Soudan qui aura 3 points et un goal différence de moins 2 exactement, et le tout puissant Mazembe sera dernier avec un petit point et goal différence moins 1. Donc voilà la situation par rapport à ce tournoi Simba à Super Cup, et le tout puissant Mazembe malheureusement est sorti dernier. Alors la question que nous nous posons au regard en tout cas de ces 2 matchs de préparation, quel signal le tout-puissant Mazembe donne? Est-ce qu'il y a effectivement des problèmes au sein de cette équipe qui n'est pas parvenue à avoir au moins une victoire dans cette compétition? En 2 matchs, un seul match nul et une défaite, le bilan est donc négatif si l'on se réfère à ces statistiques-là. Est-ce que le tout-puissant Mazembe, sachant qu'il était engagé dans ce tournoi avec un club concurrent de son groupe, a eu à se réserver un tout petit peu pour ne pas dévoiler toutes ses forces face à ce club-là? C'est bien possible aussi. Peut-être que la stratégie utilisée était celle d'essayer un peu de brouiller les pistes pour ne pas donner des idées à Al Hilal que le tout-puissant Mazembe aura rencontré, en tout cas en match qui va compter pour le groupe B de cette compétition. Je l'ai dit, le tout-puissant Mazembe partage ce groupe avec Al Hilal du Soudan, mais également Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et CR Belouizdad d'Algérie, et donc c'est quand même un groupe assez relevé où Mazembe, c'est vrai, sort quand même du lot avec ses 5 trophées gagnés dans cette compétition. C'est donc le 2e club le plus titré, ex aequo avec Zamalek, donc qui suivent les Al Ali de l'Égypte qui a 9 trophées. Donc pourquoi ce résultat? Mazembe s'est peut-être réservé, étant donné que dans ce groupe il y avait aussi un certain Al Hilal, mais on ne peut pas confirmer cela aussi. Peut-être que ça révèle des insuffisances qu'il y a dans cette équipe, ou l'absence des joueurs qui étaient partis avec l'entraîneur principal de ce club au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 a pesé. En tout cas, on verra cela un peu plus tard, mais en tous les cas ça inquiète, ça inquiète certainement les Badia Nguena qui auraient voulu en tout cas que leur club gagne ce tournoi, puisque c'était quand même un club favori à ce tournoi, même si ça se jouait en Tanzanie, vu la palmarès de tout puissant Mazembe en Anglebert. Mazembe qui se prépare bien, mais surtout Simba SC qui s'est mieux préparé, parce que Simba SC a organisé un tournoi avec 2 clubs venant des pays de ses concurrents. J'ai dit, tout puissant Mazembe qui est de la République démocratique du Congo comme l'ASV Club, et Al Hilal qui est du Soudan comme Al Merir. Et je crois que le tout puissant Mazembe n'aurait peut-être pas dû accepter ce tournoi par le fait que Al Hilal également qui se trouve dans ce groupe allait y prendre part. Normalement ça ne se fait pas cela, on ne voit pas 2 équipes qui vont partager en tout cas un même groupe s'affronter encore en amical. Généralement ça ne se fait pas, justement pour essayer un peu de se réserver et ne pas donner des signaux à l'adversaire. Mais le tout puissant Mazembe avait quand même gentiment accepté ce tournoi qui a, à mon sens, en tout cas beaucoup plus aidé, beaucoup plus donné des idées au Simba SC, qui va lui permettre en tout cas d'aborder cette phase des poules avec un peu plus de sérénité, étant donné que ce club a eu à affronter deux grands clubs, en tout cas des pays de ses concurrents, et je pense que Simba SC a très clairement peut-être une vision d'aller beaucoup plus loin dans ce groupe-là, beaucoup plus loin que le groupe A où il se trouve. Il partage cela avec Al Ali d'Égypte et ASV Club de la République démocratique du Congo, ainsi que Al Merir du Soudan. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. Nous avons voulu revenir en tout cas sur ce mauvais résultat du tout-puissant Mazembe du côté de la Tanzanie. D'abord une défaite 2 buts à 1, et aussi ce match nul contre Simba SC. Et bien évidemment, ce sont des matchs de préparation, et ça a donné certainement des enseignements au tout-puissant Mazembe, qui va rectifier
intensifier les tirs en vue justement de bien aborder cette phase de poule avec un peu plus de réalisme. On pense que le tout-puissant Mazembe, qui est un club beaucoup plus sérieux, ne va pas en tout cas manquer d'opérer des changements sur le plan tactique et même technique en vue d'atteindre un meilleur résultat que ce qu'il a atteint au niveau de la Tanzanie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.